Donc bonjour à tous, sur cette troisième vidéo, je vais essayer de vous présenter la réalisation du dessin de cette pièce. Donc c'est quelque chose qui serait très facile à faire dans le module Surfacic. Il n'y a pas tous les outils dans le module volumique, mais bon, on va quand même s'en sortir, il n'y a pas trop de problèmes pour réaliser ceci. Donc je vais démarrer un nouveau module. Donc il s'agit de créer un balayage pour réaliser la première spirale. Donc je vais définir une esquisse ici. Une fois n'est pas coutume, mais là ça va me faciliter les choses, je vais activer la grille magnétique. Donc je vais pouvoir ici faire un premier arc de cercle. Je vais en faire un deuxième. Donc je vais partir toujours d'ici, je vais aller là, je vais faire ça. Ensuite, je vais garder le pas ici de 20 mm, donc je vais m'arranger pour arriver ici sur le suivant. Donc je vais partir de ce centre ici, pour aller ici, faire ceci, et ainsi de suite. Je vais construire ma spirale, qui est ce qu'on appelle la spirale d'Archimède. Allez, on peut en faire un tour encore, il n'y a pas de problème. Et enfin un dernier. Voilà. Donc voilà pour ma première esquisse. Je vais ensuite, comme les fois précédentes, créer une nouvelle esquisse dans un plan perpendiculaire qui passe soit par ce point là, le centre du cercle va passer par ce point là ou par ce point là, ça va rien changer. Donc ici je vais créer tout simplement le cercle. Alors bon, je vais peut-être pas prendre ce rayon. Hop, je vais prendre un diamètre de 12 mm, ça devrait suffire. Voilà. Et donc je vais sortir. Et donc maintenant je vais pouvoir créer la nervure de cette section là par rapport à ceci. Donc dans CATIA on appelle ça, c'est l'outil nervure. Dans d'autres logiciels c'est un outil balayage. Le balayage est peut-être plus adéquat. D'ailleurs dans le module Surfacex, l'équivalence c'est bien un balayage. Voilà, donc j'ai déjà créé cette partie là. Donc je vais pouvoir maintenant essayer de créer quelque chose qui va remonter ici pour repartir par ici. Donc pour ça, je vais tout simplement dans ce plan positionner une droite. On va voir, ça peut suffire. Je m'intéresse pas trop au cut. Et cette droite ici va me servir d'axe pour, je vais faire une rotation. Je vais faire une rotation de cette section-là. Je vais sélectionner ça. Je vais faire une rotation par rapport à cet axe. Vous voyez qu'il a, ouais, ça va passer. Et je vais faire une rotation de 90 degrés. Aperçu. Bon, je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà, ok. Donc, vous voyez que ici, là, ça passe, il n'y a pas trop de problème.
Donc maintenant je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc pour ça il me faut donc un axe qui soit parallèle à celui-ci mais qui soit ici, ou alors ouais, donc je vais le faire partir par là, mon axe. Donc je vais prendre un axe perpendiculaire ici. Dans ce plan. Et je vais faire partir par là. Donc je vais faire une rotation autour, cette fois-ci, de cette droite-là. Et donc je vais, comme tout à l'heure, faire une rotation alors, de ceci par rapport à l'axe qui est là. Je vais faire l'inversion de mon sens. Et voilà, je vais avoir ceci. Donc ça, je vais pouvoir l'extruder. Donc je vais faire une extrusion de cette face-là. Vous voyez que j'ai même pas à mettre comme contour. J'ai pas à faire d'esquisse, j'ai directement pris la surface, donc automatiquement c'est toute la surface qui va extruder. Il suffit que je lui donne une direction et je vais lui donner une longueur, par exemple 120 mm. Voilà. Donc maintenant je vais faire la même chose pour l'autre, il n'y a pas de raison. Je vais faire une esquisse dans ce plan. Je vais faire une rotation autour de ceci par exemple. Et ensuite c'est cette partie-là que je vais faire tourner autour de cet axe. J'inverse la direction, ok. Donc ici j'ai bien sélectionné mes éléments. Et donc maintenant je vais faire une extrusion de ceci selon cette direction là. Et j'ai pas besoin, si je veux la ramener à peu près au même niveau, je vais faire une sélection, je sais pas, allez, 40 mm, ça devrait presque passer. Voilà, je suis pas mal. Voilà, donc maintenant comment rendre mon volume qui est là creux. Bah là on connaît l'outil, c'est l'outil coque. Je vais sélectionner ces deux surfaces, je dis que mon épaisseur de tube fait 1 mm, je valide et j'ai quelque chose maintenant qui est creux. Voilà, donc j'ai réalisé ici ma résistance ou mon tube de protection. Sans utiliser l'outil spirale et sans utiliser le surfacique. Je n'ai qu'à cacher éventuellement mes axes de rotation. Et voilà. Donc il reste deux exemples qui sont un petit peu plus compliqués, qui vont permettre de voir des fonctions avancées, en particulier sur le dernier qui est assez compliqué, mais qui vous permettra de faire des pièces complexes avec ce qu'on appelle les opérations booléennes. À bientôt.